Wesh la team, j'espère que vous portez bien. Aujourd'hui une nouvelle vidéo sur 6ix9ine, vous l'avez vu dans le titre. 6ix9ine, c'est fini la musique ou arrête la musique, je sais pas ce que je veux mettre en titre. Il s'est passé un truc de fou à propos de 6ix9ine, une vidéo qui a leak malade, vous allez rigoler. Tous ceux qui avaient de la crédibilité auprès de 6ix9ine, je pense que vous allez perdre un peu de crédibilité. Franchement même 6ix9ine, je trouve qu'il s'est fait, on va dire, un peu lyncher avec cette vidéo. Même s'il a été supprimé, c'est Akademix qui l'a mis, d'ailleurs j'ai pas compris pourquoi. Coup de buzz ou pas, on sait pas. Juste avant qu'on traite cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche de notification et faire exploser cette barre de like. N'hésitez pas à l'exploser. Vous le savez, on fait des actualités de fou malade sur 6ix9ine. Donc un maximum de likes s'il vous plaît la team pour cette vidéo. Donc récemment, je vous avais parlé de 6ix9ine sur sa perte de poids qui était juste oufissime. Et il n'y avait pas eu tant d'actualité que ça. Et pas d'actualité intéressante. Il s'est passé un truc récemment, moi ça m'a fait vriller quand j'ai vu la vidéo. C'est Akademix qui a mis cette vidéo. On passe directement dans l'actualité. Et le sujet phare, au moins vous voyez, vous allez rigoler. Il a mis cette vidéo de 6ix9ine. Shout out to fucking Dirk, man. Everybody who coming at Dirk is a real one, nigga. You smoking on Tuka? Yo, people. Hey, look, we been smoking Tuka. The person who made me start rapping was Rondo number 9. Nah. Because you know I'm a big fan of Rondo. Alors dans cette vidéo, pour certains vous allez pas comprendre, pour d'autres ça va vous paraître flou, qu'est-ce que fait 6ix9ine. Mais en gros c'est des anciennes vidéos de 6ix9ine où en fait il disait shout out au Lil Durk, shout out au Quando Rondo, toutes les personnes avec qui il a un bif aujourd'hui. En gros il est respecté avant, vous voyez le délire? C'est-à-dire en fait il était derrière eux, on va dire il est sucé comme on dit dans le domaine. Et là en fait ce qui se passe en fait c'est que clairement cette vidéo, Akademix l'a postée, elle est restée 1 heure et elle a été supprimée à mon avis par la pression de 6ix9ine derrière ça. Parce que c'était des vidéos en fait qui décrédibilisent 6ix9ine. C'est comme si tu kiffais une personne avant et 1 an plus tard tu lui craches dessus et tout etc. Et j'avoue que c'est trop chelou. Moi ça freine un peu l'image de 6ix9ine qui est le mec là qui insulte Lil Durk et tout etc. Et là en fait il ne respecte plus rien. Parce qu'il y a 1 an plus tard, ça c'est des vidéos en fait, Lil Durk quand il a dû revoir ses vidéos il a dû rigoler. Parce que c'est des vidéos en fait 6ix9ine respectait Lil Durk et disait en fait shout out to Lil Durk, Quando Rondo, toutes les personnes avec qui il a un bif 6ix9ine. Mais en gros aujourd'hui des insultes. Vous avez la vidéo de fou malade. Et c'est pas tout, on a eu ce post de 6ix9ine que je vais vous traduire. Je remercie Tekashi Actu, je me suis tué le doigt. Ah putain. Et il dit, si jamais je me fais prendre sans ma sécurité, je vais faire la une des journaux. 6ix9ine, tout seul, MDR. Si jamais je suis avec ma sécurité, je suis une salope. En gros, en fait, tout simplement, il se fout de la gueule et il insulte les gens qui disent que, parce qu'en fait, 6ix9ine, il y a un gros souci avec lui. Quand il est avec sa sécurité, on insulte. Quand il est pas avec sa sécurité, on insulte. Donc lui, en fait, il se positionne dans une démarche où il dit, de toute manière, je m'en bats les couilles de ce que vous pensez de moi. Si je suis avec ma sécurité ou pas, en bats les couilles. Et c'est ce qu'il dit, en fait, que tout le monde l'insulte. C'est vrai que 6ix9ine, à chaque fois que les gens, le seul argument qu'ils ont contre lui, c'est que t'as ta sécurité. Quand il est pas avec sa sécurité, personne ne parle. Par contre, j'ai pas aimé ce qui s'est passé récemment dans un live d'Akademix. Tout simplement, Akademix était en live avec 6ix9ine. 6ix9ine a fait une chose que j'ai pas kiffé. C'est qu'en fait, en gros, il a dit spammer le chat RIP Von pour tout simplement que je sors un nouveau son. I'll play them next single right now. Show me the chat. Tell them to write Rustin. Nah. RIP Von right now. RIP Von right now in the comment section. I'll play them next. Let me see. I mean, they're gonna write. Oh, okay, I thought you were gonna say. They doing it nah. They say rest in peace, Von. No, they're saying rest in peace, nigga. No, they saying rest in peace. Oh my god. Let me see some rest in peace real quick. I'll play the song right now. Right, yeah. Babe, get the song, babe. Get the song. Nah, you gotta get that negative energy off it. Yo, 6, you gotta get it. Yo, 6, would you come to church with me? Yo, they violent, they violent. Stop, bro. Nigga, you need to come to church with me. Yo, I love the chat, son. I love the chat. De mort. Et ça, je comprends pas 6ix9ine pourquoi il fait ça. Parce que des fois il respecte, des fois il respecte pas. Et c'est ça qui est trop chelou. King Von, des fois il respecte, il va faire des gestes respectueux contre lui. Des fois il va aller l'insulter alors qu'il est mort. Et là il dit clairement, pour te donner un ordre d'idée, mettez RIP King Von et je sors un son. Vous voyez un peu le délire, c'est trop chelou. Et je trouve ça, on va dire, bête de 6ix9ine de faire ça parce que c'est du manque de respect pur et dur. Et là franchement il n'y a pas à dire de bif ou quoi que ce soit. 6ix9ine manque de respect quand même un mort qui est un peu grave dans la sphère du rap US, je pense que vous le savez. Par contre, très intéressant la team et peu de personnes l'ont vu et peu de personnes ont accès à ces lives. Je vous mets le snippet que 6ix9ine en fait avait sorti. Rappelez-vous le premier snippet qui avait annoncé son retour où on avait vu 6ix9ine avec des tatouages de fou malade. Et bien tout simplement Akademix a pu nous le mettre sur Twitch avec une meilleure qualité. Je vous le fais écouter tout de suite. Yeah, this the one right here, chat. This the one if you ask me. This the one right here. Hey, yo, Lenzo got that.
They be saying this and that, all that shit is cap. Pull up on them real life like where the energy at. I shot you, I robbed you, and y'all ain't do nothing back. Remember that, niggas like, y'all ain't do nothing back. But make tracks, suck dick, nigga, eat my sack. I shot at all y'all rappers, real life, no cap. La qualité est meilleure que celle sur Instagram, on a même le début et tout, etc. Enfin bref. Et on va finir avec la dernière actualité, la team, pour vous donner un ordre d'idée. C'est une vidéo que tout le monde a vue. C'est la vidéo où 6ix9ine nous fait un monologue sur sa nouvelle chaîne où il dit qui a une meilleure chaîne que lui dans le rap game US et tout, etc. Et clairement, elle coûte $1 million. Est-ce que vous pensez que 6ix9ine a la meilleure chaîne du rap US ou il y a d'autres artistes qui ont des meilleures chaînes? N'hésitez pas à me le dire en commentaire. Je pense qu'honnêtement 6ix9ine elle est cool sa chaîne, elle est jolie, elle coûte cher, mais je pense qu'il y a un meilleur qui s'est fait. Franchement il y a des meilleures chaînes qui peuvent être faites et tout, etc. Je vais pas dire que c'est la plus belle, mais il y en a des meilleures. Il y a un gars qui m'a fumé, il a dit en tout cas c'est mieux qu'un bijou à $24 millions pour faire allusion à l'illusiver. Je vous en avais pas parlé de ça. Transplanter un diamant à $24 millions sur le front. Enfin bref, voilà la team, c'était tout à propos de l'actualité. Ça fait plaisir de faire une vidéo et pour me faire encore plus plaisir, n'hésitez pas à bombarder cette barre de like. Sur ce, je vous laisse, c'était Moha, peace out. Ah oui, les dédicaces. Enfin bref, prochaine vidéo.